Les actus mercato du dimanche 25 mai, c'est parti. On commence tout d'abord du côté du FC Barcelone. Hansi Flick confirme en gros qu'il souhaite garder Araujo, qui a été beaucoup critiqué, surtout sur la fin de saison. Je compte sur Ronald Araujo la saison prochaine. Il a vécu une saison difficile avec les blessures et la concurrence, mais j'ai totalement confiance en lui. Donc il n'y aura pas de départ de Araujo l'été prochain. Toujours du côté du FC Barcelone, lui devrait bien partir. Il s'agit d'Ansu Fati, on en parle là depuis pas mal de jours. Vraiment les gars, c'est très proche d'être officiel. Ansu Fati a donné son accord, son oui en gros pour rejoindre l'AS Monaco. Toutes les parties veulent boucler rapidement l'opération qui pourrait s'élever aux alentours des 20 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Erik ten Hag, donc le coach actuellement de personne. Il est sans club, mais il devrait certainement prendre l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc Leverkusen a conclu un accord de principe avec le coach néerlandais pour une arrivée. Et on finit cette fois-ci du côté de Manchester United. Ça sent le départ d'Alejandro Garnacho. Il devrait partir, c'est simple. Manchester a fixé un prix pour vendre le joueur argentin. Donc Manchester United veut vendre entre 70 et 80 millions d'euros Alejandro Garnacho. Les actus mercato du dimanche 25 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Bruno Fernandes et le Bayern Munich ainsi que le Paris Saint-Germain font partie des 10 clubs intéressés par un accord pour signer Bruno Fernandes cet été. Parce que c'est le meilleur joueur bien sûr de Manchester. Mais il pourrait partir, lui il a envie de gagner des trophées, il a envie de jouer vraiment dans une équipe bien meilleure que Manchester United, le Bayern Paris intéressé. Des nouvelles d'un autre Portugais, bien sûr Cristiano Ronaldo. Et on apprend aujourd'hui qu'un accord a été trouvé entre Al Nassr, son club, et lui tout simplement pour une prolongation de contrat de 2 nouvelles années avec un salaire de 200 millions d'euros par an, ce qui fera encore 400 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Actuellement il est en fin de contrat là officiellement dans 1 mois et 5 jours. Et on finit aujourd'hui avec un autre Portugais, Rafael Leao, donc joueur de l'AC Milan. N'oubliez pas qu'il y a des chances qu'il parte. L'AC Milan, les gars, il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Bref, c'est Arsenal qui piste Rafael Leao pour cet été. Donc le Portugais figure sur la liste restreinte d'Arsenal pour le prochain mercato. Après Leao n'est cependant pas la priorité absolue des Gunners. Il y a d'autres plans, on va dire, devant lui. C'est peut-être le plan B, le plan C de cette équipe, mais c'est un joueur qui intéresse tout simplement les Gunners. Les actus mercato du dimanche 25 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Sancho, le joueur de Chelsea, mais prêté par Manchester United. Il ne restera pas à Chelsea, ils ne vont pas le conserver. Bref, on apprend aujourd'hui que c'est plutôt maintenant le Bayer Leverkusen qu'envisage de recruter Jadon Sancho, qui doit effectuer un nouveau transfert à l'étranger pour relancer de nouveau sa carrière. Concernant le néerlandais Reinders, n'oubliez pas, il a été élu meilleur milieu de terrain du côté de la Serie A cette saison. Bon, lui, il y a des chances qu'il parte de l'AC Milan avec aucune Coupe d'Europe saison prochaine. L'AC Milan sera compliqué de le conserver. Il y a toujours Manchester City, les gars, bien sûr, qui poussent pour s'offrir le joueur et City aimerait l'avoir avant la Coupe du Monde des clubs. Concernant la situation de Florian Wirtz, on en parle tous les jours aujourd'hui. Mais la situation, c'est qu'il est tout proche de s'engager du côté de Liverpool. Donc Wirtz et Liverpool ont trouvé un accord sur les conditions personnelles, donc c'est-à-dire le salaire du joueur. C'est OK pour lui. Bon, bref, les Reds et le Bayer Leverkusen doivent désormais s'entendre sur un transfert d'une valeur de plus de 100 millions d'euros. On parle même d'une valeur de 150 millions d'euros. Le transfert normalement de Wirtz du côté de Liverpool. Et on finit aujourd'hui les gars avec Cristiano Ronaldo. On apprend aujourd'hui que le club mexicain de Monterrey est en contact avec CR7 pour un transfert surprise cet été. S'il n'a rejoint cette équipe de Monterrey, il pourrait recôtoyer tout simplement Sergio Ramos qu'il avait côtoyé dans le passé du côté du Real. Les actus mercato du dimanche 25 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Allemand Leroy Sané et grosse offre du Galatasaray pour Leroy Sané. Donc le club propose un salaire de plus de 10 millions d'euros par an pour le joueur allemand. Donc le Bayern n'a pas abandonné bien sûr l'idée d'une prolongation avec une grosse baisse de salaire. Il toucherait plus d'argent au Galatasaray. C'est pour ça qu'il pourrait filer du côté du championnat turc. Toujours du côté du Bayern Munich, on sait que le Bayern avec Wirtz, les gars, c'est quasiment fini. Wirtz devrait signer du côté de Liverpool et du coup, il y a un plan B. C'est lui, c'est le japonais Mitoma, les gars, qui est ciblé par le Bayern Munich pour une arrivée cet été. On va parler cette fois-ci du Brésilien Anthony qui est prêté actuellement du côté du Betis. Il nous fait une deuxième partie de saison de fou. Bref, l'Atlético Madrid souhaite recruter Anthony de Manchester cet été après les magnifiques performances qu'il a du côté du Betis Séville. Du côté de Manchester United, c'est simple. Après cette saison complètement ratée, un très long championnat. Bon, heureusement, aujourd'hui, le calvaire va être fini vu que c'est la dernière journée. Ils ont perdu en finale d'Europa League. Il va y avoir pas mal de départs. En gros, Ruben Amorim veut ces 4 joueurs-là sur le départ. Donc, Casemiro, André Onana, Luke Shaw. Et aujourd'hui, les 4 devraient quitter l'équipe de Manchester. Les actus mercato du dimanche 25 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Belge Kevin De Bruyne. Il est tout proche de rejoindre le Napoli. Le club italien lui propose un contrat de 3 ans avec 6 millions d'euros par an pour les 2 premières saisons et 5 millions d'euros pour la 3e saison. Donc le Belge devrait prendre une décision très prochainement concernant son futur. On va parler cette fois-ci de l'attaquant français rennais. Donc c'est Arnaud Kalimuendo. Donc intéresse le Bayer Leverkusen et Newcastle pour cet été. Donc les Magpies seraient prêts à débourser une somme conséquente pour l'attaquant rennais.
Toujours du côté de Rennes, ça bouge également énormément pour Lorenz Assignon. Donc ce joueur, les gars, accord total proche d'être retrouvé entre Rennes et Stuttgart pour Assignon. En gros, Stuttgart devrait débourser 15 millions d'euros pour s'offrir le joueur français. Des nouvelles également concernant le défenseur de Manchester United, Victor Lindelof, un joueur qui joue quand même peu. Bon bref, il va quitter Manchester United cet été, c'est Fabrizio qui le confirme. Le Suédois, libre de tout contrat, est courtisé en Espagne et en Italie. Et on finit les gars avec le défenseur polonais d'Arsenal, Jakub Kiwior. Et Arsenal a fixé un prix quand même de 60 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 70 millions d'euros. En gros, pourquoi ils ont mis un prix si cher C'est pour tout simplement le conserver et pour décourager toutes les équipes intéressées par le joueur. Les actus mercato du dimanche 25 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'anglais Jack Grealish. Et on apprend aujourd'hui que l'avenir de Jack Grealish ne sera plus du côté de Manchester City. Il y a de fortes chances qu'il parte. Donc ce départ lors du mercato estival est presque garanti. La preuve, les gars, d'après Fabrizio Romano, donc l'anglais n'est même pas dans le groupe de Manchester City pour le dernier match de championnat cet après-midi. Et concernant les équipes intéressées, il y en a quelques-unes. Donc l'Atlético Madrid surveille la situation tout simplement de Jack Grealish comme Aston Villa, Newcastle et l'équipe de Tottenham. On va parler cette fois-ci de Jean-Philippe Mateta, lui aussi pourrait quitter son club, donc lui de Crystal Palace. Et Mateta réfléchit à son avenir à Crystal Palace, donc Manchester United étant intéressé par la signature de l'attaquant cet été. On peut parler aussi de la situation de Benjamin Sesko, donc joueur du RB Leipzig. Il y a de fortes chances qu'il parte. Leipzig, il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Ils vont perdre leur meilleur joueur, dont lui. Donc le RB Leipzig est entré en contact avec Arsenal, avec le directeur sportif, bien sûr, des Gunners pour une arrivée de Benjamin Sesko. Donc ça pourrait monter à 60 millions d'euros l'opération. Et on finit avec l'ancien coach de Lens, Will Steele, et accord total entre Will Steele et Southampton. Il va devenir l'entraîneur de Southampton pour les 3 prochaines saisons. Mais pas que Southampton, c'est officiel, descend de la saison prochaine en Championship.